Bonjour, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ouf de soulagement, les gars. Tout n'a pas été parfait, certes. Mais Madrid a fait le job. Les 3 points étaient obligatoires ce soir. On sait que le contexte est difficile. En Ligue des Champions, le Real et l'Atlanta sont sur des dynamiques complètement différentes. D'un côté, la DA qui est en pleine confiance, premier de la Serie A et invaincu jusque-là en Ligue des Champions. En face, il y avait un Real diminué avec Vini et Rodrigo qui revenaient de blessure. Ce week-end, Jude nous a fait peur. Il est sorti sur blessure face à Girona. On ne savait pas dans quels états ils étaient. Avant ce match, il y avait beaucoup d'interrogations. Les premières minutes de cette rencontre m'ont rassuré. Le Real a fait une grosse entame de match. Tout était presque parfait. Dans les premières minutes, on a vu à l'œuvre Mbappé Brahim. Il y a une complicité naissante entre les deux. Les hommes de Carlo Ancelotti ont été récompensés avec l'ouverture du score de Mbappé, qui a été justement servi par Brahim. Kylian ce soir, je l'ai vu en jambes, il faisait les appels. Il était parti pour faire un gros match. Malheureusement pour lui et pour le Real, il est sorti sur blessure. Jusque-là, pas de panique. Le Real menait toujours 1-0. Ce qui me dérangeait un peu, c'est que Carlo a été obligé de faire un changement forcé. Rodrigo est rentré plus tôt que prévu. C'est une prise de risque forcée. On sait que dernièrement, Rodrigo n'est pas épargné par les blessures. Il pouvait rechuter. Derrière, le Real a mis moins d'intensité, même si c'est normal. Un match est fait de temps forts et de temps faibles. L'Atlanta s'est remis à jouer sans vraiment se montrer dangereux. Leur action passait très souvent sur le côté de Vasquez. Vasquez, je ne peux pas lui en vouloir. En face, il avait un client, Lookman. On sait que c'est un ailier reconverti en latéral droit. Défensivement, on sait qu'il a des lacunes. Mais c'est un guerrier, il ne lâche pas. À ce sujet, on peut dire peut-être quelque chose à Perez. Pourquoi il n'achète pas un latéral droit de métier pour remplacer Carvajal? Mais les gars, je ne peux rien dire à Tonton Perez. Je n'ai que du respect pour ce monsieur. Il a peut-être quelque chose en tête. Nous, on pense à T égale à 0 à l'instant T, au moment présent, mais Perez pense à T égale à 10. Il a une vision. Sur cette question, je lui fais confiance. Juste avant la mi-temps, le Real concède un penalty suite à une faute de Tchouaméni. Je ne veux pas l'accabler. Sa titularisation en défense centrale a surpris quelques-uns. Je peux comprendre vos réactions, surtout au vu des récentes prestations de Sensio. Mais les gars, il ne faut pas oublier que la saison dernière, Chouameni avait déjà dépanné à ce poste. Et parfois, face à de grosses écuries, il avait toujours répondu présent. Dans cette rencontre, hormis le penalty, il a réalisé un très beau match. Le choix de Carlo Ancelotti peut se comprendre. En début de deuxième mi-temps, le Real a été mis en difficulté. À cet instant précis du match, j'avais des doutes. Comme je l'avais déjà évoqué, plusieurs de nos joueurs n'étaient pas en pleine possession de leurs moyens, à l'image de Rodrigo et Vini. Et je me disais que pour aller chercher une victoire, il te fallait faire plus d'efforts. Je ne les pensais pas en mesure de pouvoir forcer, au risque de rechuter. Mais heureusement que le Real est parvenu à repasser devant. Le second but est certes un peu chanceux, même s'il faut noter qu'il y a un beau pressing. Vini ne s'est pas fait prier pour redonner l'avantage au Real. Derrière, le Real enchaîne avec le but de Jude Bellingham. Encore très bon ce soir. Il a été dans tous les bons coups, avec sa débauche d'énergie habituelle. En un mot, Jude is back. Il a été servi par Vini, qui se trouvait dans une position axiale. Vini, en deuxième mi-temps, il s'est recentré. Parfois même, il s'est trouvé très bas. Il revenait en arrière pour chercher les ballons. Pour quelle raison? Je me pose toujours la question. Il y a plusieurs hypothèses. Peut-être que c'est dû au fait qu'il ne pouvait pas jouer sur un couloir, vu qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Ou peut-être que c'est une conséquence du pressing de l'Atlanta. Je me souviens du match PSG-Atlanta, où Neymar s'était recentré et a su faire mal à la DA. À ce moment du match, je me disais que c'était plié. Mais les amis, le Real cette saison en Ligue des Champions, ce n'est jamais simple. On a eu chaud, on a souffert jusqu'au bout. Lookman qui réduit le score. Et les gars, la dernière situation, la dernière occasion de Ritegui, ça aurait pu être un coup KO. S'il avait marqué, c'était la fin du match direct. Coup KO, on peut vraiment pousser un ouf de soulagement. Ce que je retiens,
Madrid a fait preuve de caractère pour s'offrir cette victoire. Ils étaient en mission, ils ont réussi. On jouait notre survie en Ligue des Champions. Je félicite l'équipe dans son ensemble. Cette victoire nous permet d'assurer notre place pour les barrages et d'espérer une place peut-être dans le top 8. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. De Love Football. Au micro, c'était Dave Rack pour vous servir.